Des ondes vocastes, les archives. Deuxième partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait comment le réseau Fun s'est construit, à l'origine franchisé Énergie, puis sous le contrôle du groupe R100, les stations Fun ont fusionné avec Chic FM pour finalement disposer d'une fréquence à Paris. On vous a raconté tout ça avec Eric Péchadre, un des fondateurs du réseau Fun, donc n'hésitez pas à écouter le précédent épisode si vous l'avez raté. On va accueillir deux invités exceptionnels qui vont nous parler de l'antenne de Fun Radio à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90. Dans un instant, avec Olivier Audoux, nous recevrons Bruno Vitek, mais tout d'abord, on va accueillir Philippe Sage, alias Sam Choco. Bonjour Philippe. Bonjour Anthony, ravi d'être là. Alors, tu as commencé ta carrière en 1986 sur Fun Radio à Limoges, qui s'appelait avant Ariane FM. Tu y étais animateur, mais aussi programmateur musical et directeur d'antenne. Alors, Ariane FM, ça a été racheté par Fun, c'était une franchise. Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas un rachat, c'est une franchise. Il y avait déjà le développement des radios commerciales, RFM, Énergie. Fun était toute nouvelle. En fait, c'était un peu la guéguerre entre Fun et Énergie. C'était la course pour s'implanter. Notre boss, Ariane FM, voulait absolument passer Énergie. Normal, c'était la première radio. Sauf que Énergie, quand elle s'implantait quelque part, elle prenait la radio qui était en tête dans les sondages. Et en l'occurrence, là, c'était Radio Porcelaine. Et donc, Porcelaine est devenue Énergie. Évidemment, notre boss à Ariane FM était tout décrépit, on va dire, jusqu'au moment où les trois historiques de Fun l'ont contacté. Je pense que c'est eux qui l'ont contacté, c'est pas lui qui a été contacté Fun. On est devenu franchisé et donc on a été formé ou formaté. Une équipe est descendue de Paris emmenée par un homme qui s'appelait Laurent Taon. Et au bout de la formation, Laurent m'a proposé de rester chef d'antenne, de faire la matinale. En même temps, il m'a proposé de faire un petit peu de programmation. Pierre Lattès pensait que à Limoges, peut-être que les gens avaient envie d'écouter d'autres styles musicaux que les Parisiens, que les Toulousains, que les Marseillais. C'est-à-dire qu'il y avait une petite programmation locale, même sur la musique, quoi. Qu'on avait droit à 10 titres, ce qui est pas grand-chose. Donc moi, j'avais 10 titres à ma disposition. J'ai rentré, je me rappelle, Joe le Taxi de Vanessa Paradis. À ma grande surprise, Pierre l'a rentré plus tard ensuite, parce que c'était pas trop fun quand même, Vanessa Paradis. En revanche, Mademoiselle chante le blues de Patricia Cass, ça c'est resté Limougeau, il l'a pas rentré en nation. Alors ce passage d'Ariane FM à Fun Radio, c'était avant, c'était en 86, donc avant le rachat du réseau par le groupe R100, parce qu'en 1987, ce puissant groupe rachète le réseau. Donc depuis Limoges, est-ce que tu as connu des changements importants ? Il n'y a pas eu vraiment de gros bouleversements au départ. C'est après qu'il y en a eu, avec le départ des cadres historiques, Eric Péchade, Jean-Baptiste Blanchemin, Pierre Lattès surtout. Donc ça, c'est plus vers 89. Disons qu'entre 87 et 89, R100, il a laissé faire l'équipe d'origine. Et puis au bout d'un moment, ils ont décidé de tout changer. Alors, juste avant, en septembre 88, tu as l'occasion tu montes à Paris. C'est une certaine Marie-Christine Rétoré qui est venue en fait à Fun Radio Limoges et avec qui ça s'est bien passé. C'est elle qui t'a un peu fait monter sur la station parisienne. C'est exactement ça. Il y a eu un petit mouvement à Limoges, c'est-à-dire le boss d'Ariane FM, qui était resté le boss de Fun, a été débarqué. Marie-Christine Rétoré, donc qu'on appelait Zorro à Fun, enfin tout le monde l'appelait comme ça, est arrivée pour remettre de l'ordre dans la station. Elle m'a confirmé dans mes fonctions de chef d'antenne, d'animateur et de programmateur. Et ça s'est bien passé avec elle. Elle a harcelé Jean-Baptiste, à tel point qu'un jour, Jean-Baptiste a dit à Marie-Christine, OK, envoie ton gars à Paris. Et donc, je suis parti en 4L de Limoges jusqu'à Paris, à Neuilly-sur-Seine. C'était les locaux d'Eddie Barclay. Je me rappelle, c'est Eddie Barclay qui leur louait ça. Et j'ai fait 3 nuits d'affilée. Et à ma grande surprise, Jean-Baptiste, il a plutôt apprécié. Pendant une saison, quasiment, j'ai fait 3 nuits à Fun Paris, à Neuilly-sur-Seine. Donc ça, c'est je redescendais à 4L. Jusqu'en septembre 88 et 4 jours à Limoges. D'accord. Donc je faisais 7 sur 7 jusqu'à la fin de l'été 88 où Jean-Baptiste m'a dit est-ce que ça te dit de faire les nuits de la semaine à Paris, mais là ça sera 5 nuits, et j'ai dit oui.
Donc j'ai quitté Limoges. Et en plus d'animer la nuit en semaine à Paris, tu rédiges aussi des chroniques musicales pour une déclinaison magazine de Fun Radio qui s'appelait Maxi Fun. Et donc là, tu deviens animateur en journée. Matinale, oui. À la matinale, et tu prends le surnom de Sam Choco. Alors vous avez tous des pseudos un peu rigolos à l'époque de Fun, Le Gaucher, Bill Codbar, Mandrake. D'où vient ton pseudo à toi? Quand on m'a demandé de prendre un pseudo, je trouvais pas de pseudo. Il y avait un film qui m'avait marqué, le réalisateur c'est Samuel Fuller, et le film c'est Choc Corridor. Et donc j'ai pris le prénom du réalisateur, Samuel, et j'ai pris le nom du film, Choc Corridor. Max Reynaud, qui s'occupait de tout ça à l'époque, il me fait « Écoute Philippe, ça rentre pas dans le planning, c'est trop long ton pseudo. » Alors j'ai raccourci et ça donne Sam Choco. Mais il y avait quand même une exception. Il y en avait qu'une qui n'avait pas de pseudo, c'était Isabelle. Elle s'appelait tout simplement Isabelle à l'antenne. Je crois que c'est la seule. Alors Isabelle, avec qui tu as animé la matinale. Avant, tu étais aussi aux commandes d'une émission qui s'appelait Funny Fruity, et tu as retrouvé pour nous, dans tes archives personnelles, un extrait. On écoute ça. Bon pont, il est 19h. C'est funny, c'est fruity, c'est Sam, c'est Choco, c'est sur Fun Radio. Salut les wawa, voici Funny Fruity version plein air. Si nous sommes au bord de la piscine Fun Radio, nous avons pris en otage le bar de notre chef suprême qu'on salue au passage, et nous sommes entourés par de sublimes bunnies et tous leurs amis qui sont venus aussi, mais oui merci c'est sympa. Ce qui nous convient au poil, nous les chauds lapins que nous sommes, c'est-à-dire le cochon les marrons chauds, dit le gaucher qui fait son retour aujourd'hui. Ouais, super. Bon, ça suffit maintenant. Et votre misérable Sam Choco qui vous tient la côte. Le mythique top horaire de Fun Radio qui reste en tête, et puis Funny Fruity, donc daté de 1989. On parlait tellement vite, maintenant je prends mon temps pour parler. Funny Fruity, c'est une idée de Pierre Lattès, une émission sur le rock des années 50-60 avec Little Richard, les Coster, Chuck Berry, etc. Et effectivement, il y a une autre personne avec moi qui s'appelle Le Gaucher, qui s'appelle Bruno Chevalier, qui fait plus de radio aujourd'hui, et qui était à la réalisation de cette émission. Il y avait les matinales, et puis j'avais ça en plus le week-end. Je pense, oui, ça durait 1 heure l'émission. Alors comme tu disais, on te retrouve à la matinale pour la saison 89-90, donc aux côtés de Isabelle Benadj. Elle fait avec toi divers sketchs humoristiques. Alors t'avais dit qu'elle avait pas de pseudo, mais on pouvait quand même la retrouver pendant ses sketchs sous des pseudos comme Madame Mayol ou Lucienne Berlu. Ou le docteur Route. Son talent, c'est qu'elle pouvait prendre toutes sortes de voix, quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les voix off du jeu 12 coups de midi sur TF1 maintenant. Oui, elle a été avant là aussi la voix de TF1. Et pour revenir à la matinale, donc elle a été diffusée de 5h à 9h. Ça devait être un sacré boulot quand même d'être en charge de 4 heures de matinale comme ça sur une radio quand même, Fun Radio. Il y a beaucoup de pression. En plus, on prenait la suite de Julien Courbet. Ouais, c'était du boulot parce qu'on avait la pression, parce que évidemment, quart d'heure moyen, part de marché, etc. Il fallait absolument qu'on réussisse, quoi. C'est-à-dire, on faisait l'antenne pendant 4 heures, et ensuite on passait en studio et on improvisait, on bossait sur des fausses pubs, sur des sketchs. Je me souviens de Didier Montebello qui enregistrait les fausses pubs. On travaillait avec lui pour savoir ce qu'on voulait mettre dedans comme bruitage, etc. C'est lui qui faisait le montage final. Tu as retrouvé plusieurs fausses pubs, dont une certaine bien particulière, la Gdansk Music, qu'on écoute tout de suite. Retrouvez tous les tubes polonais dans la méga compilation La Gdansk Music. La Gdansk Music avec ses 2 méga stars polonaises, Valéza Paradis et Jean-Michel Jarouleski. La Gdansk Music, c'est peut-être pas facile à dire, mais c'est facile à danser. Oi. Alors le petit truc spécial de cette fausse pub, c'est qu'on entend très brièvement un certain Maître Lévy, c'est ça? Oui, il fait les oi. Manu Lévy, et il était tout jeune à l'époque, il devait avoir 17-18 ans, était stagiaire à Fun. Il était énorme, quoi. Tout le monde voulait travailler avec lui, et Manu, souvent, il venait avec nous le matin pour nous accompagner dans les enregistrements. Il venait même parfois dans la matinale. Alors sinon, en 1989, Benoît Sillard arrive à la direction. Il y a plein de choses qui changent. Bah là, c'est véritablement le changement, c'est-à-dire que le groupe Persan a décidé de changer les cadres. Et est arrivé Benoît Sillard, est arrivé un nouveau chef d'antenne également, un nouveau programmateur musical, donc départ de Pierre Lattès, et resserrement de la programmation. C'est-à-dire qu'on était quand même assez large. À Fun, on devait passer 800 titres. Il y avait 800 titres qui tournaient. Là, ça a été réduit, mais
de façon drastique. Puis il y a autre chose aussi. Ils décident que Fun aurait une identité genre bande dessinée. Les animateurs devaient prendre des noms de héros de bande dessinée. Bon, était permis aussi des super-héros, etc. Bon, en tout cas, oui, tu nous as fourni une affiche présentant une grille d'antenne, alors qui date d'été 90. Donc pour les auditeurs, vous pourrez retrouver la photo sur recast.fr. Ça devait être l'affiche de rentrée de la saison 90-91, et en fait c'est devenu BD. Donc cette affiche-là, elle est super collector parce qu'elle n'aura pas servi en fait. Voilà. Mais merci Philippe, Sam C'était avec Choco, plaisir. qu'on retrouve maintenant sur Sanef 107.7, la radio d'autoroute, opérée aujourd'hui par Media Meeting. Exact. Olivier Audou du site choub.fr nous rejoint. Bonjour Olivier. Salut Anthony. Alors on enchaîne avec celui qui a été directeur de la programmation musicale en 1990, puis placé à la tête des programmes de Fun Radio en 91. Bonjour Bruno Vitek. Oui, bonjour Anthony, bonjour Olivier, et bonjour aussi à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui sont amoureux et qui sont fans de la radio. Alors, tu es arrivé sur Fun Radio au tout début de l'année 90. En fait, tu venais de Vibration et tu as été débauché à l'époque par Benoît Sillard. Voilà, c'est ça, par Jean-Pierre Millet et Benoît Sillard qui m'ont proposé comme directeur de la programmation et de succéder à Jean-Pierre Millet à Fun Radio. Voilà, donc je suis allé de Orléans à Fun Radio directement. Voilà, mois de décembre 89, j'étais dans la station. J'ai démarré comme directeur de la programmation et je me suis occupé du département de recherche et de la musique. Je faisais uniquement du Selector, de la programmation musicale, et je dirigeais la recherche où on avait des études toutes les semaines, voilà, avec on avait des enquêteurs qui étaient déjà dans la radio. Il y avait déjà un service de recherche et très vite on a eu des résultats d'audience parce que la radio avait pris un point. On était monté de 4 points à 5.4, quelque chose comme ça. Et la première année, ça a été uniquement un travail de format, de musique. Et est-ce que c'est toi qui as mis en place le format sit-up d'un bloc ou c'était déjà Alors on l'a remis au bout du jour parce qu'on s'est amusé. Effectivement, il existait déjà un producteur qui s'appelait Patrick Baudu. Il avait déjà écrit effectivement un liner qui s'appelait Sit-Up d'un bloc, mais à la base, il venait de Skyrock, parce que c'était Sit-Up d'un bloc, Skyrock, c'était le bloc, voilà. Et puis, a priori, Skyrock s'en est jamais servi, et ce producteur a ramené le concept dans Fun. Et moi, je trouvais ça bien, et on l'avait effectivement poussé à 10 tops d'un bloc. Donc, effectivement, on l'a remis sur l'antenne, mais avec plutôt 10 tops d'un bloc, et voilà, on l'a remis au bout du jour avec un habillage de Star Wars. On s'était aperçu que les auditeurs adoraient écouter de la musique sans interruption pendant une demi-heure, et pourquoi pas une heure. Donc on l'a remis au bout du jour et on l'a remis toutes les heures. On a retrouvé un extrait des Daddy Fun daté de 91 où on entend très clairement cette touche sit-up d'un bloc. Écoutez. Fun Radio, bonne soirée, vous êtes dans les Daddy Fun, c'est parti jusqu'à 22h comme tous les soirs, vos Daddy Fun au 36 65 33 45 24h sur 24, vos Daddy Fun également sur Minitel 36 15 code Top Fun. On va commencer avec un petit jeu, vous regardez votre téléphone, vous êtes prêts, regardez-le, sautez-y dessus et appelez-nous 47 22 5000, c'est votre émission jusqu'à 22h, vous nous demandez absolument ce que vous voulez, vos messages seront diffusés si vous êtes parmi les meilleurs, on vous attend et on vous offre tout de suite Sit-Up d'un bloc, 0 spot, 0 parlotte avec REM, c'est génial, avec Money Love et avec aussi Seal et Crazy. Maintenant, Sit-Up, 0 spot, 0 parlotte. Maintenant, vous allez entendre Sit-Up d'un bloc, uniquement sur Fun Radio. Et vous avez reconnu la voix de Patrick Cuban, qui est la voix de Canal+ aujourd'hui. Patrick Cuban, qui est aussi le patron de l'association Les Voix. Alors, hormis les sit-up d'un bloc, quel était vraiment le changement entre la programmation musicale avant que tu arrives et celle que tu as mise en place en termes de titres, de couleurs antenne, etc. C'était un peu disco quand je suis arrivé. J'avais un peu honte, c'était très dance, très disco, en sachant, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de concurrence. On avait Maximum, etc. Donc la stratégie était d'aller vers un format plus pop, plus rythmique, et plus top 40. On a orienté un format un peu plus jeune. Énergie était sur une variété française, un peu dance. Maximum était dance et house. On s'est démarqué en travaillant plus le pop et en allant vers un format pop rythmique, de temps en temps des petites touches de rock. Donc on a été la première radio vraiment à être top 40, je pense,
avec des playlists très 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 short, et c'était très dur parce que évidemment les maisons de disques rentraient dans le bureau et criaient vous pouvez pas faire ça. Jacques Lang s'énervait parce que je faisais pas les quotas. Donc effectivement, on a importé un peu le format Top 40 aux États-Unis sur une radio nationale. Quelles étaient tes relations avec Benoît Sillard? Il était content de voir que ça décollait. Il nous a donné carte blanche, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les moyens. Il nous a pas bloqué d'un point de vue comptable et tout. Il nous a vraiment aidé à développer ce format. Que effectivement, pour une fois, on n'acceptait plus de jouer les titres des maisons de disques comme les maisons nous l'imposaient. On devenait indépendant et on avait évidemment 12 enquêteurs. Et vous faisiez les enquêtes téléphoniques depuis les studios à Neuilly? Oui. Il y avait Céline qui était la directrice, j'ai oublié son nom. Céline qui avait 12 enquêteurs et qui tous les soirs me sortait les résultats. C'était effectivement les meilleurs tests qui passaient. Et donc, évidemment, toutes les maisons de disques comprenaient plus pourquoi on jouait pas la même musique que Énergie. C'était une première. Donc, effectivement, on faisait plus les quotas. Et on avait la carte blanche de Benoît qui nous disait « Allez-y ». Le gros projet de Benoît Sillard, en même temps, c'était de mettre en place des shows sur l'antenne de Fun Radio. Bien sûr. Alors, ça s'est fait plutôt vers 91. On avait aussi des consultants américains comme Dwight Douglas qui nous ont beaucoup aidés. Nous avions la conviction que cette radio manquait de morning. C'est-à-dire, on voulait être plus proche des auditeurs. On était persuadés qu'il fallait casser les règles et qu'il fallait avec Benoît Sillard, que l'on trouve une personnalité. Et notre modèle, c'était un peu l'esprit canal de l'époque. Et donc, c'est là qu'arrive en 91 Arthur, que vous débauchez de Skyrock. Ouais. Lors de la réunion en interne, on était emballé par deux personnalités. Bruno Robles ou Arthur. Et dans le staff du management, il y avait le directeur du réseau, Olivier Collonge, qui me propose de me mettre en contact avec Arthur. Un matin, il m'appelle, Arthur, au téléphone, très sûr de lui, et puis il me dit « Si tu veux être numéro 1 sur ta radio, engage-moi !» Ouais, je me suis dit « Waouh !» Je suis resté scotché, quoi. Je me suis dit « Ok, on l'a engagé pratiquement du jour au lendemain, on l'a engagé en à peine quelques jours. » Une chose qui était très claire, on a décidé du format de l'émission, on a demandé à Arthur de faire un maximum d'inserts. Il avait carte blanche en échange sur son équipe. Et c'est lui qui décidait effectivement de ce qu'il y avait en contenu. On pouvait lui proposer des choses, mais de toute façon, il avait le final cut. Maître Lévy était devenu son assistant. Il a recruté après Alexandre Devoise pour faire Mister Pub. Il avait choisi son équipe, il avait carte blanche. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était qu'il respecte le format et l'horloge. C'est tout ce qu'on lui a demandé, et il avait cette créativité des plus grands qu'on retrouve chez Howard Stern, Will Lees, qui étaient un petit peu nos idoles. Grâce à l'arrivée d'Arthur, la station Fun Radio cartonne. En 3 trimestres, le morning de Fun passe devant celui d'Énergie, qui vire illico les animateurs de sa matinale, les Coyotes. Ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de direct, si vous voulez. Les gens faisaient de la vieille radio en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des jeux. Et nous, on n'était pas du tout généraliste. C'était vraiment très clair. Il avait carte blanche. Il pouvait faire des jeux comme l'Orgasmotron. Il pouvait faire des liners en disant baladure, ordure, Arthur sur Fun Radio. C'était un petit liner qu'il s'amusait à faire. Pendant que les autres faisaient de la vieille radio en disant bonjour, c'est des Coyotes, on va faire un jeu, on va faire ceci, on va faire cela. Lui, direct, il prenait les auditeurs à l'antenne et il faisait des cons avec les auditeurs. Il y avait une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui travaillaient pour lui. C'était énorme. Et il y avait ce travail d'écriture que faisait Maître Lévy qui était incroyable. Il y avait de l'improvisation sur le direct, de l'improvisation dans les inserts, mais au niveau du conducteur, tout était préparé à l'avance. Effectivement, on est monté à des quarts d'heure à 800 000, je crois, 800 000 auditeurs au quart d'heure. Quelque chose qui était très important, notamment pour les sondages, il y avait la chanson du matin, et on va s'écouter tout de suite un extrait. Master Levi, passez-nous un disque. Attention, Maître Lévy, branchez le jouimètre.
Très efficace ce générique pour la matinale d'Arthur en 1991. Voilà, on te fait un peu long aujourd'hui, mais effectivement, il y avait la créativité et effectivement, le but c'était on communique pour la première fois sur un animateur. Et effectivement, on mise tout sur la personnalité. Donc. Alors Arthur cartonne, mais dès la fin de la saison, il fait ses valises et il part pour Europe 1. C'était un effondrement parce qu'on a donné beaucoup pour cette émission. C'est vrai que c'était difficile. Beaucoup d'audience avait été créée. 50% du succès de la radio qui était grâce à lui. Puis les saisons suivantes, vous essayez de mettre en place des nouveaux mornings, mais surtout à la rentrée 92, donc la saison suivante, un nouveau concept, lui aussi venu des États-Unis, la Love Line, qui en France sur Fun Radio devient Love in Fun. Oui, Love Line. Donc après le départ d'Arthur, on était un peu bouleversés. On est parti avec Benoît Sillard à Los Angeles ou à Nibi pour réfléchir à un nouveau format et à se dire voilà, vous savez que aux États-Unis, les stars de la radio font des petites émissions en direct pour vendre leur syndication. Là, dans une salle du NIBI, on a assisté à un talk show qui s'appelait effectivement Love Line. L'animateur s'appelait Pourman. À l'époque, je crois que c'était un Jim Thornton ou quelque chose comme ça. Enfin, il s'appelait Pourman. Et puis l'animateur avait à peu près 50 ans, il était un peu voilà, et puis il y avait une sorte de psy très jeune, et il y avait une émission voilà sur le sexe. On a repéré cette émission. Alors au début, si vous voulez, moi j'ai fait appel à Mahler parce que j'ai voulu recopier le concept tel qu'il était. Mahler a refusé. Ce qui s'est passé, si vous voulez ensuite, c'est que Benoît effectivement pris plutôt un animateur très jeune, donc c'était le plus jeune qu'on avait, c'était effectivement Diffoul, et a inversé les rôles qu'on a vu aux États-Unis, un psy qui faisait le rôle du papa. Le jour de l'enregistrement de l'émission, moi, je suis parti. Comme vous l'avez vu, le départ d'Arthur était difficile. Et il y a eu une crise à la radio. Il y avait, c'est vrai que tout le monde, il y a eu beaucoup de départs. Et les rumeurs, c'est que la radio était peut-être vendue, on savait pas. Et finalement, à ce moment-là, j'ai été contacté moi par Max Guazzini et Christophe Sabot, et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai pris la décision de partir sur Énergie. Donc, j'ai pas assisté à la première émission sur l'antenne, mais j'ai assisté un peu à la conception. Merci beaucoup, Bono. Depuis, tu es très respecté dans le milieu de la radio et tu es un consultant pour de nombreuses radios, notamment des radios de catégorie B. Et tu fournis quelque chose qui s'appelle Fanscore Music, c'est ça? Voilà. Alors je travaille principalement maintenant sur la plateforme. C'est une plateforme de musique marketing. On fait des études qualitatives. On fait effectivement ce qu'on faisait à l'époque sur Fun Radio avec des cassettes, on le fait maintenant sur online et on peut tester des talk shows, on peut tester des jeux, on peut tester de la musique, on peut tout faire sur cette plateforme qui s'appelle Fanscore Music et on a à peu près effectivement 25 radios dans les indépendants qui travaillent avec cette plateforme. Merci en tout cas Bruno d'être intervenu pour nous raconter Fun Radio du début des années 90 vu de l'intérieur. Merci Olivier et Anthony, vous avez fait un beau travail d'archives et c'est intéressant que vous fassiez ce podcast. Ça peut donner des nouvelles idées aux nouvelles générations. Pour ce deuxième numéro, on s'est concentré sur la période de Fun Radio sous l'ère R100 et pour la suite, dans notre troisième partie sur l'histoire de ce réseau, on recevra avec Olivier Audou, on recevra Bill de Bruges, alias Bill Codbar. On reviendra sur les programmes mythiques instaurés par Benoît Sillard et puis aussi la période de trash de Fun Radio avec Love in Fun, la matinale de Koé, Max et le Star System, entre autres. Pour pouvoir écouter un mois avant tout le monde chaque partie de cette série sur l'histoire de Fun Radio, bien il suffit d'être membre des ondes Vocast Premium. Donc pour cela, un rendez-vous sur premium.vocast.fr. C'est 1€ par mois sans engagement, c'est très simple et rapide à mettre en œuvre, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des soucis. Notre mail c'est contact@vocast.fr. Et justement, pour ceux qui écoutent via des ondes Vocast Premium, on termine avec plus de 20 minutes d'extraits de Fun Radio datés de 1991, une compilation d'archives exclusives. Au programme, il y aura surtout des extraits de Matinale d'Arthur, il y aura aussi du méga duel avec 13, quelques extraits de Daddy Fun avec Diffoul, et puis quelques parties musicales pour comprendre quels sons passaient sur Fun Radio à l'époque. Des ondes Vocast.